assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pour que les âmes soient sauvées. Et pour que le Seigneur envoie les âmes chaque jour ici, il faut qu'on puisse être en communion. Il faut qu'on puisse partager les choses ensemble. Il faut réaliser que nous sommes frères et sœurs et que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Le problème, c'est que même dans le corps de Christ, parmi les pasteurs, nous voulons tous jouer le même rôle. C'est toi qui dois prophétiser. C'est toi qui dois prêcher. Bien aimé, on a dit que le corps de Christ, c'est pour l'édification du corps que Dieu a établi les dons et le ministère. Éphésiens 4:11, Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Tout cela, nous devons réaliser que les uns ont besoin des autres. Si tu veux que ta communauté grandisse, évite un évangéliste. Crée une semaine ou un mois d'évangélisation et laisse l'évangéliste faire son travail. Et l'église va gagner les âmes. Si tu as besoin d'établir des assemblées, c'est l'apôtre qui a l'autorité pour bâtir, pour établir l'église. Invite un apôtre. Si tu as des problèmes spirituels à l'église et que l'église a besoin de la direction divine, invite un prophète. Si tu as besoin que le peuple soit bien enseigné, bien nourri, invite un pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais le fait de penser qu'on est seul et qu'on peut s'en sortir seul, c'est ce qui retarde la gloire de Dieu dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, je dois reconnaître la grâce qu'il y a dans la vie de mon frère en Christ. Je dois reconnaître la grâce que Dieu a mis dans la vie de ma sœur en Christ. Je dois reconnaître que lorsque celle-là prie, le ciel s'ouvre. Frère, quand je veux que mon ciel s'ouvre, je l'appelle ma sœur, prions ensemble. Nous sommes tous importants les uns les autres. Tout ne doit pas être orienté vers le pasteur. Chacun ici est un membre. Et je déclare ce matin que tu dois le réaliser. Dis, je suis un membre du corps de Christ. Aussi petit que je sois, j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Et souvent, nous ne sommes pas unis parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'unité doit être dans l'amour. Amen. C'est parce qu'on s'aime qu'on se met ensemble. L'amour en un même Dieu, en un seul Seigneur, en un seul Sauveur, doit pouvoir nous unir. Ce qui m'unit à toi, c'est premièrement l'amour de Jésus-Christ. Il est un avec le Père et nous devons être un en lui. Jean 13, verset 35 nous dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. » Donc bien aimé, les raisons de la division de l'Église sont multiples. Les batailles pour le leadership, on veut être le premier. Chez nous, notre doctrine nous demande de faire ceci ou cela. Et parfois, on ne veut pas réaliser que nous avons besoin les uns des autres, frères. Quelquefois, tellement de choses nous divisent. L'argent nous divise. Le désir d'être le premier, le meilleur, la compétition, ça nous divise. L'ennemi, c'est pas ton frère, c'est le diable. Amen. Et très souvent, il y a la suspicion. On se suspecte tous. Ah, c'est une mauvaise église. On a des mauvais témoignages des autres. Aussi longtemps qu'on agira comme ça. Tel pasteur est sorcier. Mon pasteur, c'est un bon pasteur. Chez nous, c'est une bonne et là-bas, c'est tous des sorciers. Fuyez-les. Tant qu'on a cet esprit-là, l'église n'évoluera jamais. Dis avec moi, le jour où l'église sera unie, elle sera prête à l'enlèvement. Amen. Parce que jusqu'à ce moment, l'église est démembrée. Amen. Et que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. On va aller dans 1 Corinthiens rapidement, on termine bientôt. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré les nombres, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Alléluia. En est-il de Christ.
On va dorénavant apprendre à se mettre ensemble. Amen. Et à réaliser les projets ensemble. Et ensemble, nous allons réussir. Lorsqu'il construisait la tour de Babel, Nemrod a eu cette idée folle. Les hommes se sont unis et parlaient le même langage à la surface de la terre. La Bible déclare qu'ils ont commencé à construire la tour. Et cela a même inquiété Dieu parce qu'ensemble, ils parlaient le même langage, ils étaient unis et ils réalisaient les projets ensemble. Ils ont failli atteindre le siège, le trône même de Dieu. Dieu est venu et descendu confondre le langage des hommes. Frère, quand les hommes parlent le même langage, les hommes sont unis, ils réalisent des grandes choses. Amen. Maintenant, demande-toi, est-ce que dans cette église, nous avons le même désir? Mon désir est de voir que toute cette assemblée prospère et réussisse. Amen. Mais ton désir est peut-être que seulement toi, tu sois béni et que les autres soient dans la galère pour qu'on te voie. Ça veut dire qu'on n'a pas le même désir, on n'a pas le même but, on n'a pas le même dessein dans nos cœurs. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Alors, il comprend dans ce texte que chaque membre a de la valeur. Bien avec moi, l'orteil a de la valeur. L'œil a de la valeur. Aussi petit qu'il soit, le membre a de la valeur. Le jour où ton orteil se casse, c'est tout ton corps qui souffre. Le jour où seulement même un moustique entre dans ton œil, un caillou entre dans l'œil, à ce moment-là, ton corps est totalement déstabilisé. Quand tu manges quelque chose et ça ne passe pas, tu as une gastro, à ce moment-là, tu sens que tout ton corps te lâche. Donc en fait, nous sommes chacun important pour le corps. Le frère qui balaye l'église est important. La sœur qui fait les annonces est importante. Celui qui va évangéliser est important. Si chacun joue son rôle et que nous nous mettions ensemble, nous allons accomplir des exploits. La puissance de la résurrection. Pour bénéficier de cette puissance, il faut être un. Il faut être... Donc lorsque une partie du corps est malade, il faut guérir cette partie malade. Si ton orteil est blessé, tu ne vas pas mettre de produit pour l'alcool et le produit pour nettoyer la blessure. Et tu vas te battre pour que l'orteil puisse guérir afin que le corps soit équilibré. Mais quand dans notre église, quelqu'un vit dans le péché, comment on se comporte? Quand dans notre église, quelqu'un pratique l'adultère, comment est-ce qu'on se comporte? Quand tu passes et tu vois un frère en Christ boire de l'alcool dans un bar et danser, comment tu te... Bien aimé, c'est un membre de l'église qui est malade. Il faut le mettre à part, prier pour lui et le soigner et le ramener dans le corps. Alléluia. Alors, bien aimé, Jésus même qui avait des apôtres, des disciples, il dit, je vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Il savait qu'il y avait un démon parmi les 12, mais Jésus l'a laissé être là. Celui qui passe le temps à juger les frères ne fait pas partie du corps de Christ. Parce que si tu es dans le corps de Christ, la première chose qui te caractérise, c'est l'amour. La deuxième chose, c'est l'unité. C'est que ce frère fait partie de moi aussi. Nous sommes un, nous sommes unis. Nous avons besoin les uns des autres. On a une église où le pasteur était malade. Il toussait, le sang sortait comme ça. Mais il n'osait pas dire que je ne peux pas prêcher aujourd'hui. Amen. Pendant qu'il prêche, à un moment, il va derrière le pupitre et il tousse, le sang ne fait que gicler. Sa femme lui dit, papa, laisse comme ça. Continue. Repose-toi. Va d'abord à l'hôpital, on va te soigner. Il dit, maman, si je ne prêche plus, les fidèles vont partir. Personne ne viendra plus à l'église. En fait, son problème, c'est que ces hommes, cette église, n'étaient pas unis. Ils n'étaient pas un corps. Mais ici, nous devons être un corps. Si moi, je ne suis pas là, quelqu'un vient, il prêche. L'un d'entre vous prêche. Les gens sont bénis et le corps est béni. Quand on fait partie d'un corps, la souffrance de l'un des fidèles ou d'un frère en Christ devient ta souffrance. Quand il a mal, tu as mal avec lui. Quand il est heureux, tu es heureux avec lui. Parce que quand un membre du corps se porte bien,
c'est tout le corps qui se porte bien. La sœur vient témoigner, vraiment j'ai été malade pendant une semaine. L'autre dit, tu as déjà vu quoi? Amen. Elle a déjà vu quoi? Tu vas même encore plus souffrir. Ça, c'est la sorcellerie. Le corps doit être uni. Alléluia. Amen. Un chrétien qui passe le temps à critiquer les autres, à juger les autres, à condamner les autres, n'est pas membre du corps de Christ. Si tu es membre de ce corps, tu réalises que tu as besoin des autres. Ce pasteur est mort. Le jour où il est mort, les gens étaient là. Après sa mort, toute l'église s'est vidée. Cette maman pasteur est restée seule, seulement avec 2, 3 de ses fils qui sont restés. Est-ce que ces hommes étaient unis? Est-ce qu'ils faisaient partie d'un corps, du corps de Christ? Donc tu peux être membre d'une église et ne pas faire partie du corps de Christ. Tu peux être pasteur évangéliste et ne pas faire partie du corps de Christ. Tu peux chanter à la chorale et ne pas faire partie du corps de Christ. Tu chantes à la chorale, mais tu n'as pas pour ambition de voir un jour cette église évoluer. Frère, nous devons prier chaque jour pour la croissance de l'église. L'intercession, ce n'est pas seulement réservé au groupe d'intercession, c'est pour tout le monde. L'évangélisation, c'est tout le monde qui se met au travail. On vient balayer l'église le samedi, dimanche, vendredi, on est à l'évangélisation. Samedi, on fait ceci ensemble, on prêche ensemble. Ce n'est pas seulement réservé au pasteur. Un jour, toi aussi, tu dois quitter ta chaise et enseigner. Amen. Mais une église où tout est centré sur le pasteur ne fait pas partie du corps de Christ. Alléluia. Dis encore à ton voisin, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Tout ce qu'on veut voir Dieu accomplir dans nos vies découle du fait que nous soyons un et que nous soyons unis ensemble. Qu'on s'organise ensemble. Que tu aies des bonnes pensées pour le frère. Amen. Mais lorsqu'il y a une croisade, une campagne non, va assister, va soutenir. Celui qui a derrière cette conscience-là fait partie du corps de Christ. Une église où on reste seulement entre nous. On fait les choses entre nous, c'est un problème. Ce n'est pas sûr que tu fais partie du corps de Christ. Mais ma prière ce matin, nous soyons tous membres de ce corps. Quelqu'un qui n'est pas utile dans l'église, utile dans l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu ne fait pas partie du corps de Christ. Trouve ton rôle, frère. Ne sois pas seulement spectateur. Les autres balayent l'église, tu viens t'asseoir. Les autres prêchent, tu viens écouter. Les autres louent, toi, tu viens danser. Non. Un jour, dis non, Seigneur, moi aussi, je vais louer comme la sœur là. Je vais apprendre à chanter. Et dès l'instant où tu prendras l'engagement d'être utile dans le royaume de Dieu, tu feras partir du corps de Christ. Tu seras un vase d'honneur, utilisable par Dieu. Et c'est là où Dieu va commencer à transformer nos vies. Frères, ce matin, notre prière, c'est pour l'unité. Notre prière, c'est pour la communion ensemble. On ne doit pas se méfier les uns des autres, mais laisser Dieu être le seul juge. C'est vrai, dans l'église, il y a des sorciers qui s'infiltrent. C'est vrai, dans l'église, il y a des marabouts qui viennent prêcher et qui se disent pasteurs. Mais frère, ce n'est pas ton rôle de les combattre. Ton rôle, c'est de prêcher Christ, de prêcher le royaume, et tu laisses Dieu prendre soin lui-même de ces personnes. Il n'a rien fait à Judas tout au long du ministère. Pourtant, il savait qui était Judas. Amen. L'autre pasteur là a fait ceci. Et dans les réseaux sociaux, c'est grave. C'est grave. Il suffit qu'un pasteur ait un problème. Oh, c'est tout le monde qui m'a écrit faux pasteur, faux pasteur. Toi-même aussi, tu es là, faux. Donc ton pasteur est bon, mais l'autre pasteur des autres est faux. Frère, un chrétien qui ne sait pas honorer le pasteur des autres ne fait pas partie du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donnons de l'honneur à nos soldats. Donnons de l'honneur aux frères en Christ. Même s'il est dans le péché, dans la souillure, dans la souffrance, prions pour lui et gagnons-le. Ramenons-le dans la maison. Parce qu'il est membre du corps de Christ. Le corps de Christ, l'Église, est au-dessus de toutes nos religions. Au-dessus de toutes nos obédiences. Au-dessus de toutes nos traditions chrétiennes. Quel que soit le nom de ton assemblée, le corps de Christ est au-dessus de tout cela. Et ce matin, nous allons prendre conscience de ça. Prier ensemble. Et dire, Seigneur, comme ils étaient ensemble dans un même lieu, nous aussi, on se met ensemble à partir d'aujourd'hui. Le problème de mon frère, c'est aussi mon problème.
Le problème de ma soeur, c'est aussi mon problème. S'il n'y a pas d'argent pour payer la facture de quoi que ce soit à l'église, c'est mon problème. Si quelqu'un s'attaque à un de mes frères en Christ, ça devient aussi mon problème. Ne laisse pas qu'on mal parle de ton pasteur n'importe comment un jour. Non, tu dis non, ne parlez pas mal de cet homme. C'est un homme bien. Quand on sabote les hommes de Dieu, on fait du mal au corps de Christ. Ne sois jamais parmi ces personnes. Notre prière pour cette nation, c'est que le corps de Christ soit uni. C'est que l'Église soit unie. À ce moment-là, nous serons prêts à l'enlèvement, mais aussi le règne des ténèbres va être dévasté, va être détruit, va s'arrêter totalement. Le diable n'aura plus d'emprise sur le monde. Quelqu'un a-t-il été béni ce matin? Est-ce que tu peux te lever ce matin et dire au Seigneur, aide-nous à être un?